Ce matin, c'est ce que j'ai reçu toute cette semaine. Donc j'espère que vos cœurs vont recevoir. Je ne connais pas votre état d'âme, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais tout à l'heure, je vais essayer d'être assez bref. Et on va voir un moment dans l'esprit aussi. Donc vous allez certainement recevoir des pensées, des paroles du Saint-Esprit. Donc en accord peut-être avec Michel, je demandais aussi à Maria et à Marc de venir avec nous pendant qu'on prie pour les gens. Donc Gisèle aussi, Serge et Lily. Alors tout d'abord, avant de commencer le message, donc le thème ce matin, c'est « Sur la terre comme au ciel ». Vous connaissez le Notre Père, hein ? Sur la terre comme au ciel. Mais juste avant, je voudrais vous dire, parce qu'on est charismatique, les charismatiques recherchent la gloire, recherchent les dons, les miracles, c'est normal, c'est écrit. Mais il ne faut pas oublier non plus que quand on lit les Écritures, et ce n'est pas péjoratif ce que je vous dis là, il y a juste un petit chapitre ou deux qui parle des dons, qui parle des miracles, etc. Tout le reste, c'est les épîtres. Si vous lisez bien la parole de Dieu, il n'y a pas que les miracles, il n'y a pas que les guérisons, il y a aussi tout ce que les apôtres ont vécu. Et si vous lisez entre les lignes, il y a tout ce qu'ils ont souffert. Quand vous voyez l'apôtre Paul, la fin de sa vie, quand vous voyez Pierre, quand vous voyez Jean qui dit que j'étais dans le jeûne, dans la prière, dans le froid, dans la nudité. Voilà, un vrai charismatique, c'est ça. C'est pas celui qui est dans une salle, qui cherche simplement que le Saint-Esprit vienne lui faire du guili-guili en dessous des prix, que je commençais à avoir des filtres qui n'étaient plus du Saint-Esprit. Et ça, c'est embêtant parce que ça t'encombre, alors qu'on doit vivre la liberté. Alors cette phrase, sur la terre comme au ciel, alors d'abord, je voudrais vous dire une chose encore, avant de commencer. Ça, c'est quelque chose que j'ai prié pour moi personnellement, et je veux vous le partager, parce que je suis sûr que ça peut parler à certains. Je disais, Seigneur, je veux voir les choses, je veux vivre les choses. C'est normal. Et vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit ? Heureux celui qui a cru mais qui n'a pas vu. Ça te remet en question tout de suite. Parce que nous, on veut voir des choses, on veut vivre des choses, c'est normal. Mais Seigneur, c'est comme s'il me disait, Thierry, arrête. Arrête de courir après le réveil, arrête de courir après l'onction, cours après moi. Cours après ma présence. C'est ça l'essentiel. Parce qu'une fois que tu as la présence, tout le reste y coule. Retenez bien ce que je vous dis. Parce que c'est des critères que le Saint-Esprit met dans sa parole. Oui, la gloire, oui, tout ce que tu veux, oui, le discernement, mais c'est d'abord ma communion avec mon Père. Sinon, je deviens quelqu'un qui demande et je fais de Dieu un distributeur. Dieu n'est pas un distributeur. Et de toute façon, il ne te donnera pas ce qu'il n'a pas envie de te donner. Parce que c'est lui qui décide en finalité. Donc, cette phrase sur la terre comme au ciel, elle exprime premièrement la demande faite à Dieu de réaliser lui-même son plan du salut. Ça, vous connaissez. Et d'autre part, cette prière appelle les hommes et les femmes à accepter pleinement cette volonté et à la réaliser sur la terre comme au ciel. À tout prédisposer qu'elle puisse se réaliser. Vous êtes né de nouveau, vous avez reçu le Saint-Esprit, tout est disposé à vivre la vie du royaume. C'est les critères que le Saint-Esprit nous donne. Alors je vais essayer d'être concis. La pensée que j'ai pour vous ce matin et qui a été sur mon cœur et dans ma pensée toute cette semaine, c'est de recadrer vos vies personnelles et forcément la vie communautaire avec simplicité de cœur, comme un enfant. Plus on apprend, plus on connaît la parole et plus on peut être compliqué. Alors que Jésus, quand tu le voyais travailler, c'était très simple en fait. Il touchait quelqu'un, il guérissait. Il priait, il dit à son Père, je sais que tu m'exauces toujours. Posons-nous la question, est-ce que le Seigneur t'exauce toujours ? Moi, je me pose ces questions-là. Quand on prie pour un malade qui n'est pas guéri, je m'incline devant Dieu, je dis, Seigneur, je te demande pardon, parce que je ne suis pas dans ton critère, je ne suis pas à ton stade, et pourtant tu dis qu'on doit guérir les malades, on doit prophétiser, on doit chasser des démons. Donc, je suis obligé de me remettre en question. Et donc, se recadrer nos vies personnelles et communautaires avec simplicité de cœur, comme un enfant. On va lire Marc 10, versets 13 à 16. Spirituellement, on doit devenir des maîtres dans la parole, mais tu dois garder un cœur d'enfant. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur d'enfant, tu deviens compliqué dans ton esprit. Et dans ta tête, il y a un tas de combats en fait. Vous avez remarqué les combats qu'on a dans nos têtes ? C'est incroyable comment on réfléchit à la place de l'autre, comment on pense à la place de l'autre, et en finalité, on réfléchit à la place de Dieu. Et on n'écoute plus le Saint-Esprit.
Parce que dans notre esprit, c'est encombré. Et le plus grand des combats, c'est dans vos pensées. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est dans vos pensées. Souvent, nous, on parle la nuit, on réfléchit, mon épouse et moi, et puis, des fois, on a du mal à s'endormir. Vous avez remarqué? Quand tu es au lit, tu es fatigué, tu n'arrives pas à dormir. Ben, c'est parce que là-dedans, ça mouline. Et si ça mouline avec tous les soucis que tu as, tout ton vécu de la journée, et si c'est pas mouliné avec la parole de Dieu, eh ben, tu n'as pas de sommeil. Et tu as du mal à t'endormir. Moi, je dis toujours, je m'endors, on n'aime plus cette expression depuis hier soir, je m'endors comme un bébé. Parce que la femme à qui j'ai dit ça hier, elle dit, il ne doit pas savoir ce que c'est qu'un bébé. Mais vous comprenez, moi quand je vais dormir, tu peux compter, tu peux demander à mon épouse, elle compte jusqu'à 20, mais je suis au pays des pâquerettes, quoi. Tu vois? Et c'est très bon à vivre. C'est très bon à vivre. Et hier soir, on a eu une semaine assez chargée. J'ai dit, Seigneur, réveille-moi demain matin. J'avais déjà préparé, là, j'avais reçu des choses pour vous. Et j'ai dit, réveille-moi quand tu veux. 1h10 ce matin, paf, Saint-Esprit me réveille. Je suis descendu, j'ai fait mon petit café, puis c'est parti. Parce que j'aime tellement sa présence. Mais je m'aperçois que je peux encore vivre tellement d'autres choses. Je ne sais pas si vous imaginez, quand on lit les textes, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais tu es devant le roi des rois, tu es devant le lion de Juda. Il n'y a plus rien qui peut t'atteindre. L'homme intérieur, il n'y a plus rien qui peut t'atteindre. Alors, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. De la réunion de prière. C'était un mercredi soir, on n'avait rien préparé de spécial avec Michel. Et nous avons parlé sur le voile. Vous vous souvenez? Et moi, ça me posait des questions parce que le voile, c'est le voile. Il y a des textes qui sont écrits. Tu te dis, c'est une mode. Qu'est-ce que c'est que le voile? Donc, comme on a parlé tous ensemble, avec Ali, on en a parlé aussi. Et donc, le voile, c'est que doivent porter les femmes dans l'église lorsqu'elles prophétisent. Et notamment, il est écrit qu'elles doivent le porter à cause des anges. Donc, il y a une raison. À cause des anges. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas mon thème de ce matin. Mais malgré tout, cette semaine et ce matin, le mot voile était persistant dans mon esprit. Alors, quand le Saint-Esprit me donne un mot qui persiste, c'est parce qu'il y a quelque chose à découvrir. Et c'est là où ça devient intéressant d'avoir la communion avec ton Père. Alors, qu'est-ce que c'est que ce voile? Ce matin, le Seigneur veut vous interpeller sur la nécessité de revenir aux fondamentaux avec simplicité. Retenez bien le voile quand même. La dernière fois qu'on est venu prêcher ici, mon épouse, elle avait reçu dans l'esprit que cette église, elle le voyait en 3D, au-dessus, il y avait un voile sur l'église. Et le Seigneur, il dit, c'est mon église. Si le Saint-Esprit dit ça, il ne se trompe pas. Mais pose-toi la question, qui est l'église aujourd'hui? C'est toi? C'est moi? Mais quand j'ai entendu cette parole, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire? La semaine passée, on vient ici prier, on parle du voile. Je repris cette semaine, je me souviens de la parole du Seigneur. Et je dis, Seigneur, il y a quelque chose à comprendre dans le voile. Et je précise, le Seigneur dit, c'est mon église. Alors d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se posent beaucoup de questions sur le réveil, la vie de l'esprit. Comment être un témoin de Christ? Comment prier, intercéder? Tout cela est une bonne chose. Mais pour beaucoup, cela devient très compliqué. Très, très compliqué. On réfléchit beaucoup pour nous-mêmes. On raisonne énormément. À un point tel que, insidieusement et sournoisement, on se remet nous-mêmes un voile sur la tête. On devient compliqué. Et là, je reviens au mot voile. Et je pense qu'il y en a parmi nous ici. Et quand je dis parmi nous, je me remets en question. Vous avez des voiles. Vous avez des voiles de votre éducation. Vous avez des voiles de votre nationalité. Et vous avez des voiles religieux. Et le Seigneur, il veut retirer ces voiles. Cette église, elle ne doit pas devenir une église kabyle. Cette église, elle ne doit pas devenir une église africaine. Cette église, elle ne doit pas devenir une église européenne. C'est l'église de toutes les nations. Ça, c'est la vision. Et le Seigneur m'a demandé d'insister grossièrement là-dessus ce matin. Parce que dans ta culture,
Tu peux remplacer ta culture avec un mélange du Saint-Esprit et c'est plus le Saint-Esprit. Donc ce qui fait que, tu dans le désert, pendant 40 ans, tu retournes en haut. Et tu cherches la vie de l'Esprit, la vie de l'Esprit. Mais Seigneur, il dit, enlève ce voile. Enlève les filtres que tu as mis. Ils ne sont pas bons. Ces filtres ne sont pas bons. Redeviens comme un enfant. Reviens simple comme un enfant. Donc vous devez vous remettre en question dans l'Esprit. Dans l'Esprit, mettre de côté ce qui est de la chair et de l'Esprit. Souvent on dit c'est le diable. Mais ce n'est pas le diable. C'est ta chair, c'est ta façon de penser. Et après le diable, il vient. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît tes défauts. Hein. Tu peux parler en langue, il ne comprend pas, il ne va pas tout comprendre. Mais il te connaît parce que la Bible, elle dit aussi qu'il rôde pour savoir qui va dévorer. C'est une réalité des enfants de Dieu. Si tu crois que Dieu, que le diable, tu ne dois pas le craindre, c'est faux. C'est faux parce que l'Écriture dit le contraire. Tu as toute l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions, mais il rôde pour savoir qui va dévorer. Et dans ton voile, il rôde. Et à un moment donné, il se dit, celle-là ou celui-là, je ne vais pas le louper. Et puis à un moment donné, tu commences à avoir des problèmes. Tu vois l'église avec des yeux, avec un voile qui n'est pas celui du Saint-Esprit. Tu commences à avoir des soucis, tu commences à critiquer, et tu commences à aller à droite et à gauche pour butiner la meilleure église que j'aurai. C'est l'église à la carte. Vous voyez ? Mais avec le Saint-Esprit, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc tout à l'heure, on va prendre position pour les voiles. Tu es l'Église. Mais si tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu, tu n'es plus l'Église. Donc le voile, il s'enlève. Tu n'as plus la protection du voile du Saint-Esprit sur toi. Tu dois comprendre ça. Et la vie de l'Esprit, ça se cherche. Jésus, il dit, soyez captifs de mes pensées. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, sur la terre comme au ciel. C'est important, ça, vous voyez, ça vous paraît peut-être du b.a.-ba, mais moi, combien de fois le Seigneur me reprend sur des choses comme ça, toutes simples. Et alors, quand je sors de mon moment de prière, mais je suis léger comme tout, quoi. Je ne vais pas dire que je flotte dans la cave, mais presque. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Après tout, l'évangéliste Philippe, il était emmené d'un endroit à l'autre. Je dis, Seigneur, quand est-ce que ça va arriver, ça? Tu vois, ça, c'est le royaume de Dieu. Je ne prie pas pour que ça arrive tous les jours, mais peut-être qu'un jour, ça va m'arriver, je ne vais pas être étonné. Michel, il va partir en Amérique, je ne sais pas, puis d'un seul coup, je vais me retrouver là-bas, à Seattle. Bonjour Michel, qu'est-ce que tu fais là? C'était pas prévu qu'on se voit. Je crois que dans la vie de l'esprit, c'est possible. C'est possible de vivre ces choses-là. Alors ce matin, je voudrais être pratique. C'est pour ça qu'on va prendre un temps de prière tout à l'heure. Alors j'ai marqué 4 choses. Soyez réceptifs, s'il vous plaît. Arrête de penser à la place de l'autre. Arrête de penser à la place de l'autre. Pour qui tu te prends? Pour un devin? Alors arrête de penser à la place de l'autre. Nous on est en couple, j'arrête de penser comme elle pense. Et arrête de penser à ma place. Tu es en Jésus-Christ, je suis en Jésus-Christ. Vivons la liberté de l'esprit. Ce que tu penses, moi je ne le pense pas. On a un même Père qui va faire qu'on va s'entendre. Donc, je répète, arrête de penser à la place des autres. C'est pas bon. Tu te mets un voile qui n'est pas bon. Ça te cache la vue, en fait. Je vais loin dans ce que je dis, mais comprenez, c'est plein d'amour. Arrête de penser comme un Kabyle. Je t'aime, Ali. Arrête de penser comme un Kabyle. Je vais développer ça. Hein. On doit penser royaume de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Il n'y a ni grec, ni juif, ni kabyle, ni, comment on appelle ça, ch'timi, ni tout ce que tu veux. Nous sommes des fils et des filles de la femme libre. Si tu ramènes ta culture dans l'église, tu as tout faux. Par contre, en tant qu'évangéliste, avec les Kabyles, je vais parler comme un Kabyle. Avec un juif, je vais parler comme un juif. Vous comprenez? Avec un catholique, je vais parler comme un catholique.
Je vous rappelle, je suis catholique, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais rempli du Saint-Esprit. À 40 ans dans ma chambre, ça a changé ma vie spirituelle. Donc par exemple, avec les catholiques, je ne vais pas enclencher par exemple le mari. On va avoir des problèmes. On ne va pas avoir la bonne discussion. Par contre, moi dans la rue, je leur dis, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? N'est-ce pas bien l'évangile? Et je dis, est-ce que vous voulez recevoir le Saint-Esprit? Et juste avant, je dis, qui est Jésus pour vous? Donc je ne rentre pas dans les saints, les machins. Je sais qu'on ne va pas tomber d'accord. Moi, l'ancien catholique, je sais de quoi je parle. Et donc je dis, qui est Jésus pour vous? Et quand la personne, elle me dit, Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est mort pour mes péchés. Ben, j'en ai assez entendu. Et je dis, vous voulez recevoir le Saint-Esprit? Ils disent oui, donc je leur impose les mains et ils sentent le Saint-Esprit. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on revient aux Écritures et le Seigneur, il dit, n'enlève pas le mauvais grain de peur d'enlever le bon grain. Parce qu'on vous annonce l'évangile là ce matin. Donc c'est du bon grain. Mais tu vas dormir et il est marqué que le diable, il vient pendant la nuit et il vient semer une semence qui ressemble à du bon grain, mais qui est livrée. Et c'est pas notre travail ça. Notre travail, c'est pas ça. C'est les anges qui vont faire la différence. C'est eux qui vont moissonner et qui vont prendre le bon grain. Vous voyez, c'est des principes bibliques et ça, on doit le comprendre. Sinon, vous parlez dans les gens dans la rue, Jésus est mort pour tes péchés, puis c'est pas argumenté, ils ne comprennent pas. Il faut s'adapter. Mais nous, le matin, le dimanche matin, quand on se réunit, on doit vivre la vie de l'esprit. On doit vivre des libérations. On doit vivre des guérisons. On doit vivre, je veux dire, des paroles de connaissance. Il va y en avoir là tout à l'heure. Il va y en avoir. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas trop dur pour vous. Bon, ça va, vous rassurez. Alors, on va aller voir, lire Matthieu 27, 51. Le Seigneur, ce matin, veut le rappeler, te rappeler que le voile est déchiré. Et regardez. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Tu peux laisser ce verset. Hein? Et voici que le voile du temple se déchira, encore un voile, en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. Ça, c'est ta conversion. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, la terre trembla, c'est toi en fait. La terre, c'est toi, tu es fait de la poussière. Quand le Saint-Esprit est venu en toi, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Moi encore aujourd'hui, quand ça s'est passé dans ma chambre, je ne sais pas mettre tous les mots, mais je sais que j'ai tremblé. Je sais que j'ai tremblé. J'étais dans tous mes états. Ça a duré 2 heures, je suis sorti de ma chambre, tout avait tremblé. J'étais plus le même homme. Les rochers se fendirent. Le rocher, c'est ton cœur. D'un cœur de pierre, le Seigneur a mis un cœur de chair. Donc tout ça, tu l'as vécu. Donc tu as commencé par l'esprit et tu voudrais finir par la chair? C'est pas possible. Saint-Esprit, ce matin, il te dit, arrête. Tu dois vivre par l'esprit. Tu dois connaître l'évangile et tu dois vivre les choses du Saint-Esprit. Souvent, je le dis, nous sommes la génération du Saint-Esprit. Je vais répéter parce que je n'ai pas entendu beaucoup l'amen. Hein. Nous sommes la génération du Saint-Esprit. Superbe maison, mais on est chacun dans notre chambre. On n'a pas de communion. En tant qu'évangélique, tu peux vivre ça, malheureusement. Parce que tu n'as pas ta communion et parce que tu ne mets pas en pratique ce que le Saint-Esprit nous demande en tant que fille et fils de Dieu. C'est ça ou c'est l'argent? Ben, quand ça vient, moi je prends position. Et je peux te dire que dans les minutes qui viennent, c'est parti. Hein? C'est parti. Et des fois, c'est dans un autre domaine. Et je prends position. Donc c'est l'homme intérieur qui agit. C'est la vie de l'esprit qui agit. Et je peux te dire que ça fait des dégâts dans le ciel. Hein. Et les démons, ils s'en vont. Parce qu'ils ne viennent pas te chatouiller. Hein. Je vous ai déjà raconté. Il y a quelques temps, je vous l'ai dit ça, mais je vais me répéter. On a une autorité. Tu dois la mettre en pratique. Nous, tout près de la maison, on a un café. Et pendant des mois, il y avait des images porno. Tous des trucs de livres de porno, vous voyez. Et moi, ce qui m'embêtait, à l'époque, j'étais enseignant au collège Agapé. Et donc, je voyais toutes ces écoles qui passaient là. Et il y avait un passage piéton. Et les enfants, donc, ils étaient là, le café était là. Et puis, alors, le temps que toute la classe arrive, il se passait au moins 1 minute 30. Et qu'est-ce que faisaient les enfants?
des enfants de maternelle et de l'école primaire, et ben ils regardaient ça. Ils regardaient ça. À un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait une puissance derrière ça. Donc, j'ai osé. Donc, ose. Ce matin, le Seigneur, il te dit, ose. Un matin de bonheur, je me suis dit, je vais me lever, je vais les imposer les mains aux images. Je suis descendu, je me suis habillé, ouais. Et au moment où je suis descendu, j'ai ouvert la porte, il y avait la dame qui mettait les affiches. C'est son travail. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur me dit, vas-y, parle-lui. Donc j'ai été lui parler à cette dame. Je dis, madame, c'est honteux ce que vous mettez là. Et je vous le dis, vous avez des enfants, madame? Il y a des écoles qui passent ici. Moi, je suis enseignant et vous mettez des femmes, des trucs porno. Mais je dis, vous êtes qui? Mais elle dit, monsieur, c'est pas de ma faute, c'est mon patron. Ben, je lui dis, t'as qu'à changer de métier. Et je dis, Jésus est mort pour vous, madame. Jésus il est mort pour ça. Et je peux te dire, j'étais rempli du Saint-Esprit, mais j'avais une autorité. Je sentais que j'avais une autorité. J'ai imposé les mains sur les affiches. Il y a plusieurs années, il n'y a plus une affiche de porno sur ce café. Une deuxième que je vous ai déjà racontée. Après, on va prier. Il y avait Halloween, la fête Halloween. Il y a des démons derrière ça. Il y a Satan qui agit. Il agit sur la jeunesse. Et j'étais allé très bonne heure chez une boulangerie qu'il y avait dans la rue. Et j'étais tout seul. Je dis, Seigneur, il faut que je parle à cette femme. Je dis, madame, vous savez que tout ça, c'est un impact. Donc j'étais très gentil, là. Tu vois, c'est un magasin. Je dis, s'il y a des clients qui arrivent, bon, j'étais commercial, donc voilà. Je n'étais pas dans la rue. Et donc j'ai vu que ça ne lui plaisait pas trop. Et j'ai dit, n'est pas dire que je ne vous ai pas prévenu, madame. Et donc je suis sorti de la boulangerie. C'est ça être fille et fils du royaume. C'est ça être la femme libre. J'ai dit, Seigneur, je maudis cette boulangerie. Quelques semaines après, elle était fermée. Et ouais. Donc, c'est pas méchant. C'est parce que je voyais tous ces gens qui rentraient, tous ces gens que Satan essayait d'avoir, et mon esprit, il voyait ça. Je voyais l'enfer, en fait. L'Église, elle doit voir ça. Si tu ne vois pas ça, à un moment donné, il y a un voile qui vient sur toi et tu te laisses embarquer dans le mouvement, le monde, les gens, et Halloween. Et un jour, tes enfants, ils vont mettre un masque et tu vas faire Halloween avec eux. Et tu vas chanter salsa, du démon. Tu connais ça. Mais c'est grave, ça. Parce que tu déshonores Jésus-Christ. Et c'est pas sectaire ce que je te dis. Hein. C'est parce que c'est la vérité de ceux qui vivent la vie de l'esprit. Donc je vous encourage à prendre position spirituellement dans vos quartiers, dans vos églises, dans ta famille, et ça se fait dans le secret. Moi, je suis un évangéliste, je sors, c'est normal, mais je combats toujours dans le secret. Ce matin, j'étais dans ma chambre, je tapais du pied, j'envoyais des flèches, parce que c'est écrit. Et je ne sais pas tout ce que je fais, mais je sais que Dieu est là. Quand tu pries, entre dans ta chambre, moi c'est entre dans ta cave, et le Père qui t'écoute est là. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est écrit ça. C'est du b.a.-ba, mais Dieu est en train de remettre les choses au goût du jour. Alors, on a lu ça, non? Ah oui, on a vu. On va aller plus loin. Jésus, c'est la parole incarnée. Jésus doit être incarné en toi. Si Jésus, c'est qu'intellectuel, tu es religieux. Tu finiras devant une statue à prier avec un cierge. C'est ça la France, hein? Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Il n'y en avait pas un autre? Ah oui, c'est pas la même traduction. Donc ici, c'est à 31, si, à 31. Tu peux mettre 29, 30, 31? Le Fils né par volonté humaine, persécuté, alors celui qui était né grâce à l'Esprit. Et il en va de même maintenant encore. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Arrête d'accepter ça dans ta vie. Chasse l'esclave et ton fils. Chasse l'esclave qu'il y a dans ta vie. Chasse le voile qu'il y a dans ta vie. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Vous comprenez ça? Des fois, on retourne dans notre... On est comme la femme de Lot, en fait. On retourne en arrière, mais ce qui te pend au nez, c'est que tu vas devenir une statue de sel. C'est pas le plan de Dieu pour toi.
Les textes sont très clairs dans l'Évangile. Donc ce matin, prenez ça dans le bon sens. J'essaie de vous encourager à sortir de vos charnières là que vous avez, parce que si le Seigneur m'a donné ce texte-là, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Pour vous, pour l'Église, pour moi-même. Moi, quand je lis ça, je me remets en question moi-même. Je parle souvent de ma cave, mais je pourrais prendre des mauvaises habitudes dans ma cave. J'ai mon synthé, j'ai la Sainte Seine qui est écrite, mais je pourrais être tout seul et je pourrais prendre des mauvaises habitudes. Mais des fois, je prends l'air où on va évangéliser et Saint-Esprit me dit, mais tu restes pas là. Je suis partout. Et je suis obligé de me remettre en question. Vous comprenez ça? Et il n'y a pas d'habitude. La seule habitude, c'est je dis, Seigneur, réveille-moi quand tu veux. Et souvent, c'est 1h du matin, 2h, 3h. Quand je suis fatigué, je me réveille à 9h. Et ma vie, elle est guidée par l'Esprit. Mais je lui ai donné. Je ne commence pas à dire, Seigneur, tu sais, quand je suis fatigué, je lui dis, mais comme hier, on était assez fatigué, je dis, Seigneur, réveille-moi quand tu veux. Puisque je suis mort à moi-même. Je suis caché en Christ. Ça veut dire, c'est plus moi qui fais le réveil. C'est le Saint-Esprit qui me réveille. Et quand tu commences à goûter ça, c'est bon. Je vais vous en raconter une, après on va prier. Vous allez rigoler. Donc, bien sûr, je dors dans le même lit que mon épouse. Nous sommes mariés depuis 40 ans. Nous avons 4 grands beaux-enfants et 6 petits-enfants. Et donc, et je crois que c'est le Saint-Esprit. 2 fois ces jours-ci, 1 fois la semaine passée, 1 fois cette semaine, je me réveille et je reçois un coup de poing en plein dans ma figure. Alors je me retrouve, je dis, elle n'est pas bien celle-là. Non, mais imagine le contexte. Tu es en pleine nuit, et moi je sais que c'est le Saint-Esprit qui me réveille parce qu'il y a un combat. Parce que si c'était vraiment elle qui me tapait, et je peux te dire que je reçois, alors on dort comme ça? Ouais, je reçois ici, tu vois? Alors, le lendemain matin, 2 fois, j'étais à la salle de bain, je me suis regardé dans le miroir, j'ai dit, Thierry, tu dois avoir un œil ouvert noir, on va rigoler. Et en fait, j'ai rien du tout. Et en priant, c'est comme si le Saint-Esprit me dit, Thierry, c'est parce que je devais te réveiller. Donc, faites l'expérience, vous allez voir si c'est du pipeau ce que je vous raconte. C'est pas des blagues, hein. Le Saint-Esprit veut te réveiller. Le Saint-Esprit veut que tu pries la nuit. Parce que la nuit, il se passe des choses. Je ne veux pas en faire une règle, une doctrine, mais tu dois prier sans cesse. C'est écrit. Prier sans cesse. Demander des actions de grâce. Intercéder. Regardez la veuve inique. Elle a prié, elle a eu gain de cause. Avec le juge unique plutôt. Donc le Saint-Esprit ce matin, il veut aller plus loin avec vous. Il veut vous prendre la main, mais pour vous prendre la main, il faut lui tendre. Et il faut dire, Seigneur, ok. Est-ce que ça parle à quelqu'un ici ce matin ça? Amen. Levez la main ceux qui sont touchés par ça. Levez pas la main pour me faire plaisir. C'est important. Nous sommes la femme libre. Ne te remets pas sous l'esclavage, s'il te plaît. Je vais vous en raconter une dernière. La Marie rigole. J'ai une épine calcanéenne. Vous savez ce que c'est? C'est une excroissance. Donc pour la petite histoire, moi j'ai énormément fait de sport. Je faisais mes 15-20 km tous les jours. Et puis il y a quelques mois, je commence à avoir mal. Et puis j'étais à Basique. Je m'entretiens, je vais avoir 66 ans, mais pour être dans la rue, il faut être fort. Donc, mais ça, je le mets dans le Seigneur. C'est pas par mes forces. Mais je fais des actes de foi. Et donc, un matin, souvent, des fois, j'y suis même à 5 heures parce que c'est ouvert toute la nuit. Ça, c'est excellent. Et donc, j'avais mal et je vais aller jusqu'au bout. Seigneur, je veux voir pourquoi j'ai mal. Donc, je vais sur les tapis, là, tu vois. Pendant 3 quarts d'heure, je dépense 700 calories. Alors, je suis content. J'ai ma louange sur mes têtes. Puis, à un moment donné, patacrac, je ne pouvais plus marcher. Ah, donc, je me suis dit, j'ai été trop loin. Donc, bien attendez, je rentre à la maison. Plus moyen de marcher. C'est comme ça que j'ai commencé à plus pouvoir sortir sur le terrain, il y a quelques mois. Donc, on est allé voir un spécialiste. Donc, avec la radio, vous avez une épine calcanéenne, c'est tout enflammé. Donc, je vais vous mettre des semelles. Donc, il m'a mis des semelles. Donc, ça fait combien de temps? Un an et demi? Un an. Et donc, j'ai été quelques mois sans plus courir. Mais moi, c'est ce que j'aime. Tu vois, la muscu, pour la muscu, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, je suis un coureur, tu vois, je cours le but. C'est l'apôtre Paul. Courez selon les règles, jusqu'au bout. Et donc, moi, je suis un coureur, en fait. Donc, quand je ne peux pas courir, ça ne va pas. J'aime tous les sports, mais c'est ma spécialité. Quand je dois me lever à l'époque, quand j'étais au collège à 5 heures pour faire mon cross, j'avais aucun effort à faire. C'est une grâce, c'est un don. C'est comme les dons du Saint-Esprit. Et donc, ces temps-ci, j'ai été remis en question parce que j'ai lu des livres et j'ai lu des prédications sur la guérison.
remise en question. Parce que j'avais prié 5 minutes. Une fois, c'est arrivé ici, il y a quelques mois, et j'ai senti une différence. J'ai senti que j'étais visité. Et ça commençait à partir. Mais dans mon esprit, c'était, non, non, ton épine, elle va rester. Tu vois, là, je suis déjà plus en accord avec la parole de Dieu. Ou alors, je dis, Seigneur, pourquoi j'ai cette épine? Il va peut-être me dire, c'est parce que je veux que tu arrêtes le sport, parce que tu perds du temps. L'exercice corporel est utile à peu de choses, l'amour est utile à tout. Mais bon, on n'a pas un Dieu sectaire. Et donc, ces temps-ci, ça fait 3 semaines, et je dis, bah tiens, je vais me remettre à courir sur le tapis. Donc, je vous passe les détails. Et cette semaine, et notamment hier, bah, j'ai couru pendant 1 heure sur le tapis, et ce matin, je suis droit dans mes bottes. Bah, vous pouvez applaudir votre Seigneur quand même. Donc, vous voyez, c'est un détail, mais Dieu commence dans les petites choses. Et tous les jours, je continue à prier. Et je proclame le sang de l'agneau, mais je l'imprègne. Ton sang, Seigneur, c'est ton sang, Seigneur. Si demain, le Seigneur, il me dit arrête basique, j'arrête basique, c'est pas le problème. Vous comprenez ça? Mais peut-être que la fois passée, j'étais à basique et j'ai pu témoigner à quelqu'un. J'étais en train de faire du vélo, je ne pouvais pas courir à l'époque. Et le Seigneur, il me dit, va parler à ce garçon là-bas. Il était en train de se déshabiller au vestiaire. Alors je dis, Seigneur, quand même, je suis en train de faire mon exercice. Donc t'imagines, tu es en sueur, puis j'ai ma louange, et puis c'est insistant. Alors je demande un signe, et je dis, Seigneur, si tu veux que j'y aille, eh ben qu'il se retourne et qu'il me regarde. Ben j'aurais pas dû lui demander ça, tu vois, parce qu'il s'est retourné, il m'a regardé. Alors, je suis descendu de mon vélo, gentiment. Je dis, bonjour monsieur. Je dis, voilà, ça va vous paraître bizarre, mais je suis un homme de Dieu, et le Seigneur m'a donné une parole pour vous. Et c'était un texte dans Timothée. Alors j'ai dit, soyez bénis au nom de Jésus. Mais je suis retourné sur mon vélo. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait ce que je devais faire. Et en fait, vous savez quoi? À un moment donné, j'ai arrêté le vélo. J'ai été faire des exercices pour les assouplissements. Et ce garçon, il est venu. Il m'a dit, excusez-moi, monsieur, c'est quoi le texte que vous avez dit? Et il y avait son téléphone. Donc j'ai dit, c'est 2 Timothée, chapitre, tac. Vous voyez, j'ai semé quelque chose. Et je ne l'ai jamais plus revu. Ça, c'est la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit. C'est important. Alors, je vais demander si on peut, je ne vais pas aller plus loin, dans le Saint-Esprit. Et n'aie pas peur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est écrit. C'est Dieu en toi. Ne soyez pas compliqués. Remettez pas un voile. Oh, Saint-Esprit, les frissons, les chaleurs. Mais c'est normal, quand il te visite, il se passe des choses. Moi, des fois, je suis en nage dans la cave. Tu vois, j'ai chaud, pourtant il n'y a pas de chauffage. Tu as vu la température ce matin? J'ai jamais froid dans ma cave, j'ai pas de chauffage. La présence de Dieu, elle est là, donc l'atmosphère du ciel, elle vient. Sur la terre, comme au ciel. Mais je suis convaincu qu'il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Et je ne veux pas en rester là. Je vous encourage à ne pas en rester là. Et on doit vivre ces choses-là. On doit vivre la vie de l'esprit. On doit vivre la persécution. Quelqu'un qui est en Christ, il vit la persécution, c'est écrit. Un vrai témoin, il vit la persécution. En France, on va rire de toi. Mais qu'est-ce que tu en as à faire, en fait? Tu es mort à toi-même. C'est Jésus qui agit. Quand tu pries pour quelqu'un, arrête avant de prier de dire, de toute façon, il ne va pas guérir. Je vais prier pour ce garçon, au nom de Jésus, tu vois, alors je suis en train de prier, tu as mal au ventre peut-être. Et dans ma tête, c'est, de toute façon, tu peux prier, ça ne va pas marcher. Ben, ça ne marchera pas. Par contre, si j'y vais, Seigneur, c'est toi qui fais en moi. Moi, j'actionne par la foi, Seigneur. Alors, je te prie pour ce garçon, Père. Je te prie que tu le remplisses de ton esprit, Seigneur. Je te prie que tu fasses ton œuvre en lui. Merci. Merci, Jésus. Parce que tu es en train de le toucher, là. Regarde, moi, je suis plein du Saint-Esprit, comme maintenant. Je sens l'esprit. C'est pas compliqué, quand même, la vie de l'esprit. Donc, on doit vivre ça. Je vous encourage à vivre ça. D'accord? Alors, c'est ton moment. Dieu a fixé un nouveau temps. Et pour cette église, c'est un nouveau temps. Michel, il vous le dira, à chaque fois qu'on est venu ici, je n'oublierai jamais quand je suis sorti avec Bouffa. Souvent, je dis, tu dis bonjour à Bouffa. Moi, j'aimais bien Bouffa parce qu'on a bien rigolé dans la rue et ça nous a fait du bien, Bouffa. C'est vrai. Bientôt, on va recommencer. Mais moi, j'étais heureux avec Michel. On a reçu, Gisèle, tu avais reçu la croix, là. C'était quoi que tu avais reçu? Le bouquet de fleurs, c'était un renouveau. Tu vois? Il y a eu tellement de combats dans cette église. Mais Dieu, il ne va pas lâcher, hein? Ah, Dieu, il ne va pas lâcher. C'est son église. C'est son église. Le voile, c'est son église. Il y a quelque chose qui va se passer ici. De toutes les nations. Toutes les voitures qui passent ici voient la lumière des nations.
Quand l'esprit, il va les travailler, mais tu peux préparer des bonbonnes de café, hein, t'en auras passé. Hein. Ça va durer toute la journée à la salle en bas aussi. Je veux prophétiser sur cette église. Pas sur le bâtiment, mais sur vous. Sur vous, au point que ça déborde. Au point que ça déborde. Mais Dieu vous attend dans la communion des saints, ensemble. C'est important. C'est important. Alors j'ai demandé si on peut mettre quelqu'un qui peut jouer de l'instrument ou un son musical.